Ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer votre façon de penser pour toujours. Restez jusqu'à la fin, car presque personne ne connaît ces secrets et vous pourriez regretter de passer à côté. Thomas Shelby n'est pas simplement un homme d'action, il est avant tout un maître stratège. Dès qu'il entre dans une pièce, son esprit commence à analyser chaque détail, chaque mouvement, chaque possibilité qui pourrait influencer le cours des événements. Il voit au-delà de l'instant présent, au-delà des réactions immédiates de ceux qui l'entourent. Alors que la plupart des gens se contentent de répondre à ce qui se passe autour d'eux, Thomas avance avec une carte complète de la situation dans son esprit. Il anticipe les actions des autres comme un joueur d'échecs visualise plusieurs coups d'avance. Chaque décision qu'il prend n'est jamais impulsive. Même lorsque cela semble imprévisible ou audacieux, chaque mouvement est le résultat d'une réflexion profonde, d'une analyse minutieuse des forces et des faiblesses de ses adversaires. Il ne suit pas la foule parce qu'il sait que la foule est souvent aveuglée par l'émotion, la peur ou le conformisme. Il comprend que le succès durable n'est pas une question de chance ou de popularité, mais de planification, d'anticipation et de contrôle des variables qui échappent aux autres. Dans son monde, chaque détail compte. Une conversation apparemment anodine peut révéler une alliance ou une trahison future. Un geste insignifiant peut signaler une faiblesse à exploiter ou une opportunité à saisir. Thomas voit ce que les autres ne voient pas. Il capte les intentions derrière les mots, il lit les silences et les hésitations et il transforme cette information en action concrète qui renforce sa position et augmente son pouvoir. Sa vision stratégique repose aussi sur une compréhension profonde du temps. Il sait que certaines victoires ne peuvent être obtenues immédiatement et qu'il faut parfois attendre le moment parfait pour agir. Cette patience n'est loin d'être passive, elle est active, calculée, comme une tension invisible qui monte lentement avant l'explosion d'un mouvement décisif. Il laisse les autres se précipiter, se fatiguer et s'exposer pendant qu'il conserve son énergie et sa clarté d'esprit pour l'instant où chaque action portera le maximum d'effet. Thomas Shelby comprend également la valeur de l'information. Pour lui, chaque conversation, chaque observation, chaque détail de comportement est une pièce d'un puzzle plus grand. Il collecte, analyse et organise ces informations pour construire une image complète de la réalité qui l'entoure. Cette approche méthodique lui permet de prédire les réactions des autres avant même qu'ils aient eu le temps de réfléchir. Il ne laisse rien au hasard, car dans son univers, le hasard est un ennemi mortel. Sa vision stratégique ne se limite pas à la survie ou au pouvoir immédiat. Elle intègre des objectifs à long terme, des plans qui s'étendent bien au-delà de ce que les autres considèrent comme possible. Il ne se contente pas de gagner une bataille, il vise à contrôler le terrain, à créer des conditions où la victoire future devient inévitable. Chaque action est pensée pour construire un réseau invisible de sécurité, de pouvoir et d'influence qui protège ses intérêts et ceux dans ceux qui la confiance. Il possède également une capacité unique à s'adapter. Même si ses plans sont complexes et calculés, il ne reste jamais rigide. Il ajuste ses stratégies en fonction des nouvelles informations, des erreurs des autres et des imprévus. Cette flexibilité lui permet de rester plusieurs pas devant ceux qui se contentent de suivre des règles ou des habitudes. Il voit les changements avant qu'ils ne deviennent des problèmes et transforme les obstacles en opportunités. Sa vision stratégique est aussi alimentée par sa compréhension des motivations humaines. Il sait que les gens ne réagissent pas toujours rationnellement. Les émotions, les désirs, les peurs et l'ego influencent chaque décision que les autres prennent. Il anticipe ces facteurs et les utilise pour orienter les résultats à son avantage. Contrairement à ceux qui se laissent guider par leurs impulsions ou la pression sociale, il reste maître de lui-même, concentré sur le but final plutôt que sur les distractions immédiates. Son esprit est comme une machine bien huilée qui fonctionne constamment, même dans le silence et l'immobilité. Lorsque les autres se précipitent dans l'action sans réfléchir, il planifie en silence, visualise les résultats, ajuste les paramètres et prépare les étapes suivantes. Il comprend que chaque mouvement doit servir un objectif supérieur et que l'improvisation ne vaut que si elle s'inscrit dans une logique globale. Cette vision stratégique lui permet également de créer une aura de contrôle et de respect. Les gens autour de lui sentent qu'il a anticipé ce qu'ils vont faire et que rien ne lui échappe.
Cela crée une dynamique où même ceux qui pourraient être ses adversaires hésitent à agir car ils perçoivent instinctivement qu'il est toujours un pas devant. Cette perception du pouvoir est renforcée par sa capacité à rester calme dans les situations les plus chaotiques car son esprit travaille déjà sur les solutions avant que le problème ne devienne évident pour les autres. Thomas Shelby ne suit pas parce qu'il sait qu'en suivant, on se perd dans la masse, on devient prévisible et vulnérable. Sa force réside dans sa capacité à voir le chemin que personne d'autre ne voit, à tracer une route qui mène directement à ses objectifs sans se laisser distraire par les jugements ou les actions des autres. Chaque choix qu'il fait est le reflet d'une vision plus grande, d'une compréhension profonde du monde et de la manière dont il peut chapeauter ce monde à son avantage. Sa stratégie est également invisible pour beaucoup, car il ne cherche pas à impressionner par des gestes spectaculaires ou des démonstrations de force. Tout ce qu'il fait semble naturel, presque instinctif, mais chaque détail est le résultat d'une planification minutieuse. Cette combinaison de discrétion et d'efficacité crée un pouvoir silencieux qui dépasse largement celui de ceux qui crient et s'agitent pour attirer l'attention. Enfin, sa vision stratégique est nourrie par sa propre ambition et sa détermination inébranlable. Il ne se contente jamais de ce qu'il a déjà atteint. Chaque victoire est un tremplin vers le prochain objectif, chaque succès une étape vers un horizon plus vaste. Cette capacité à toujours regarder devant soi, à anticiper le futur et à agir en conséquence fait de Thomas Shelby un homme qui ne suit jamais les autres car il trace son propre chemin avec une précision et une clarté que peu peuvent comprendre et encore moins égaler. Thomas Shelby incarne l'indépendance d'esprit sous sa forme la plus pure. Dès le premier regard, il est évident qu'il n'est jamais soumis aux influences extérieures. Il ne suit pas la foule, ne cherche pas l'approbation ou le soutien des autres et ne se laisse jamais guider par ce que la société ou les individus attendent de lui. Son esprit fonctionne selon ses propres règles, ses propres convictions et sa propre logique. Il comprend que la liberté véritable ne vient pas de l'obéissance ou de la conformité, mais de la capacité à penser et à agir de manière autonome. Cette indépendance commence par sa capacité à observer le monde sans préjugés. Alors que beaucoup se laissent distraire par les opinions populaires ou les pressions sociales, Thomas analyse chaque situation avec une objectivité froide. Il distingue clairement ce qui est essentiel de ce qui est secondaire et prend ses décisions en fonction de ce qu'il juge juste et utile et non selon ce que les autres disent ou font. Il sait que suivre la majorité mène souvent à l'échec, car la majorité ne voit pas toujours ce qui est réellement important. Son indépendance d'esprit se manifeste également dans sa manière de prendre ses décisions. Chaque choix qu'il fait est le résultat d'une réflexion personnelle profonde. Il ne se fie jamais aveuglément à la tradition, aux habitudes ou aux conseils non sollicités. Il écoute, il observe, mais il décide toujours pour lui-même. Cette capacité à prendre ses propres décisions lui confère un pouvoir unique, car il n'est jamais pris au piège par la logique collective ou par les pressions sociales. Thomas Shelby sait que l'indépendance d'esprit exige du courage. Il est souvent confronté à des situations où la voie la plus simple serait de suivre la foule ou de se conformer aux attentes des autres. Mais il refuse de sacrifier sa liberté intérieure pour la sécurité ou l'approbation. Il comprend que la véritable force réside dans la capacité à rester fidèle à soi-même, même lorsque cela signifie aller à contre-courant, prendre des risques ou s'isoler. Cette indépendance lui permet de rester clairvoyant dans des environnements où la confusion et le chaos règnent. Dans son monde, où la trahison et la manipulation sont monnaie courante, Thomas ne se laisse jamais influencer par les émotions collectives ou les pressions du moment. Il maintient sa perspective et prend des décisions basées sur la logique, l'analyse et la vision à long terme, plutôt que sur l'impulsion ou la peur. Elle est également la source de sa créativité et de son innovation. Thomas n'accepte pas les solutions toutes faites. Il trouve des voies que les autres ne voient pas, des solutions que personne d'autre n'aurait imaginées. Son esprit indépendant lui permet de réinventer les règles, de transformer les obstacles en opportunités et de créer des stratégies uniques qui lui donnent un avantage indéniable sur ses adversaires. L'indépendance d'esprit de Thomas Shelby se reflète dans sa manière de gérer les relations humaines. Il ne se laisse jamais manipuler par les flatteries, les intimidations ou les émotions des autres. Il comprend que ceux qui cherchent à influencer les autres ne sont pas toujours honnêtes ou bien intentionnés. Il choisit soigneusement les personnes qu'il laisse entrer dans son cercle et ne leur accorde jamais une influence qui pourrait compromettre sa liberté de penser ou ses objectifs. Cette qualité lui confère également une stabilité émotionnelle impressionnante.
Alors que beaucoup se laissent emporter par la peur, la colère ou la frustration, Thomas garde son calme et son discernement. Son esprit n'est pas esclave des réactions des autres, ce qui lui permet de rester maître de la situation, même dans les moments les plus périlleux. Sa clarté mentale découle directement de sa capacité à penser de manière indépendante, à ne pas se laisser distraire par les voies extérieures ou les attentes de la société. Son indépendance d'esprit est également un moteur de respect et de fascination. Les autres sentent instinctivement qu'il ne peut pas être manipulé ou contrôlé. Sa détermination à penser et à agir selon ses propres convictions inspire admiration et parfois crainte. Ceux qui tentent de le contraindre découvrent rapidement que son esprit ne peut être dominé, car il repose sur une logique, une discipline et une force intérieure que peu peuvent comprendre. Thomas Shelby démontre également que l'indépendance d'esprit exige une discipline constante. Penser par soi-même n'est pas un état passif. C'est un effort continu pour évaluer les informations, analyser les situations et rester fidèle à ses principes. Il refuse les distractions, ignore les bruits inutiles et concentre son énergie sur ce qui compte vraiment. Cette discipline mentale est ce qui lui permet de rester indépendant même face à la pression, à l'adversité ou à la tentation. Son indépendance n'est pas seulement une question de résistance aux influences externes, mais aussi une capacité à se connaître lui-même profondément. Il comprend ses forces, ses faiblesses, ses limites et ses motivations. Cette conscience de soi lui permet de naviguer dans le monde avec confiance et détermination, car il sait exactement pourquoi il fait ce qu'il fait et vers quoi il se dirige. Cette clarté intérieure est ce qui le distingue de ceux qui suivent aveuglément le chemin tracé par les autres. Elle lui permet également de bâtir sa légende personnelle. Thomas Shelby ne se contente pas de survivre ou de s'adapter. Il crée son propre chemin, construit son propre empire et façonne sa destinée selon sa vision. Il ne dépend de personne pour légitimer ses actions, car il sait que la véritable légitimité vient de l'intégrité de l'esprit et de la cohérence entre la pensée et l'action. Cette indépendance d'esprit est également un catalyseur pour l'innovation stratégique. Dans ses affaires, dans sa manière de gérer les conflits et même dans sa vie personnelle, Thomas refuse de suivre les schémas conventionnels. Il invente de nouvelles approches, expérimente de nouvelles tactiques et défie les normes établies. Son esprit autonome lui permet de voir des solutions là où les autres voient des obstacles et de transformer des situations difficiles en opportunités de succès. Son indépendance d'esprit nourrit sa résilience. Même lorsqu'il est confronté à la trahison, à la perte ou à la défaite apparente, il reste insongeable. Il ne se laisse pas abattre par l'opinion des autres ou par la peur de l'échec. Il sait que sa force réside dans la capacité à rester fidèle à soi-même, à ses convictions et à sa vision. Cette force intérieure lui permet de se relever plus fort, plus déterminé et plus clairvoyant à chaque défi rencontré. Thomas Shelby incarne une indépendance d'esprit totale, où la pensée autonome, la discipline, la vision et le courage s'unissent pour créer un esprit invincible. Il nous apprend que la véritable liberté ne réside pas dans la conformité, mais dans la capacité à observer, à analyser, à décider et à agir selon nos propres règles. Cette indépendance est la clé de son pouvoir, de sa réussite et de son influence. Et elle est ce qui le distingue irrémédiablement de ceux qui suivent aveuglément le chemin tracé par les autres. Le contrôle total est l'essence même de Thomas Shelby. Dans chaque action qu'il entreprend, dans chaque mouvement qu'il esquisse, il y a une maîtrise parfaite de la situation. Il ne se laisse jamais emporter par l'émotion, par l'adrénaline ou par la pression des autres. Chaque geste est calculé, chaque décision est réfléchie et chaque mot est choisi avec précision. Le contrôle n'est pas seulement un outil pour obtenir ce qu'il veut, c'est un mode de vie, une discipline mentale qui lui permet de transformer les obstacles en opportunités et les menaces en avantages. Thomas comprend que dans un monde rempli de chaos et d'incertitudes, ceux qui cèdent à l'impulsion ou aux réactions instinctives sont perdus. Le contrôle total signifie qu'il observe d'abord, qu'il comprend les forces en présence, qu'il anticipe les mouvements et qu'il décide ensuite. Il laisse les autres agir dans l'urgence, se précipiter ou se tromper, pendant qu'il conserve son énergie et sa clarté d'esprit pour exécuter le plan parfait. Sa patience est une arme invisible. Son contrôle s'étend au-delà de l'action physique pour toucher le domaine mental et émotionnel. Thomas Shelby ne permet jamais à ses émotions de dicter ses choix. La peur, la colère, la frustration ou le doute ne trouvent jamais de place dans son esprit au moment de décider. Il reste maître de lui-même et cette maîtrise intérieure se reflète dans sa capacité à imposer le respect et la peur aux autres sans lever la voix. Ceux qui le connaissent savent que Thomas n'est jamais surpris, jamais déstabilisé.
toujours en avance sur eux. Chaque détail compte dans sa stratégie de contrôle. Il analyse les expressions, les hésitations et les silences. Il décèle les intentions cachées, il anticipe les trahisons avant qu'elles ne surviennent. Et il agit toujours de manière à retourner chaque situation à son avantage. Le contrôle total n'est pas synonyme de rigidité ou de froideur stérile. C'est la capacité à créer un espace où l'action est guidée par la vision et la logique, plutôt que par la réaction. Le contrôle de Thomas Shelby se manifeste également dans la manière dont il gère les autres. Il ne cherche pas à imposer sa volonté par la force brute ou la coercition. Il influence subtilement. Il manipule avec intelligence. Il inspire la loyauté et la crainte grâce à sa présence et à sa clairvoyance. Les autres se sentent guidés sans s'en rendre compte, car son contrôle est à la fois invisible et total. Il sait quand parler et quand rester silencieux, quand agir et quand attendre. Thomas sait que le contrôle total exige une vigilance constante. Il n'y a pas de moment de relâchement. Chaque événement, chaque interaction, chaque décision doit être surveillée, évaluée et ajustée si nécessaire. Cette discipline mentale est ce qui le distingue de ceux qui agissent de manière impulsive ou qui se laissent emporter par la pression des circonstances. Il comprend que la véritable puissance naît de la capacité à rester maître de la situation, quoi qu'il arrive autour de lui. Le contrôle total est également une source de force psychologique. Thomas Shelby ne craint pas les menaces, les conflits ou les revers, car il sait que tout peut être maîtrisé s'il garde la tête froide. Il transforme l'incertitude en calcul et la peur en stratégie. Cette confiance en sa capacité à diriger le cours des événements le rend quasiment imprévisible et extrêmement dangereux pour ceux qui tentent de s'opposer à lui. Dans son monde, le contrôle ne se limite pas à soi-même. Il s'étend aux ressources, aux alliances et aux situations. Thomas Shelby comprend l'importance de la planification et de la préparation. Chaque mouvement est anticipé, chaque option est évaluée, chaque conséquence est prévue. Il ne laisse rien au hasard et utilise chaque élément de son environnement pour renforcer sa position et créer des opportunités qui échappent aux autres. Le contrôle total lui permet également de rester flexible. Bien qu'il maintienne une discipline rigoureuse, il sait s'adapter aux imprévus sans perdre sa clarté d'esprit. Les changements, les attaques ou les trahisons ne le perturbent jamais, car il a anticipé la possibilité de ces événements et dispose toujours de plans de secours. Cette combinaison de discipline et d'adaptabilité fait de lui un maître de la stratégie, capable de transformer le chaos en ordre à sa guise. Sa maîtrise influence également sa manière de négocier et de diriger. Thomas Shelby sait que le pouvoir véritable ne consiste pas à imposer, mais à guider. Il sait quand céder, quand insister et quand attendre. Chaque décision est prise avec un objectif clair et une compréhension complète des conséquences. Ceux qui s'opposent à lui réalisent souvent trop tard que chaque geste de Thomas était intentionnel et parfaitement calculé. Le contrôle total est également une arme de persuasion silencieuse. Thomas n'a pas besoin de crier, de menacer ou d'agir de manière excessive pour imposer sa volonté. Sa présence, son regard, son calme et sa précision suffisent à orienter les autres vers le résultat qu'ils souhaitent. Les gens se sentent naturellement guidés, car il projette une confiance et une autorité qui inspirent l'obéissance et le respect. Sa capacité à maîtriser son environnement et lui-même lui permet de prendre des décisions audacieuses avec une confiance inébranlable. Les autres hésitent, doutent et s'inquiètent. Mais Thomas avance avec certitude, car il sait que sa stratégie est solide et que chaque action est sous son contrôle. Cette confiance inspire non seulement la loyauté, mais crée également une dynamique où il dicte le rythme et le cours des événements. Le contrôle total n'est pas seulement un outil de survie ou de puissance. C'est un mode de vie qui structure chaque aspect de son existence. Il planifie, observe, analyse, anticipe et agit en fonction d'une logique supérieure. Chaque détail de sa vie personnelle et professionnelle est gouverné par cette maîtrise, créant un équilibre entre audace et prudence, entre initiative et patience. Cette discipline lui confère également une clarté mentale exceptionnelle. Dans les moments de crise, lorsque les autres paniquent ou se précipitent, Thomas reste lucide. Il voit la situation dans son ensemble, évalue les options et choisit le chemin qui maximise ses chances de succès.
Cette capacité à rester calme sous pression fait de lui un leader naturel et un adversaire redoutable. Son contrôle ne se limite pas aux situations visibles, il s'étend aussi aux perceptions des autres. Thomas Shelby sait comment projeter confiance, sécurité et autorité. Les autres interprètent ses actions comme étant réfléchies et efficaces, même lorsqu'ils ne comprennent pas les détails de sa stratégie. Cette maîtrise de l'image et des impressions renforce son influence et sa capacité à diriger sans confrontation directe. Le contrôle total est également une arme de protection contre la vulnérabilité. Thomas ne laisse jamais les autres exploiter ses faiblesses, car il les connaît mieux que quiconque. Il prépare ses mouvements avec soin, anticipe les attaques et s'assure que chaque décision le rapproche de ses objectifs tout en minimisant les risques. Cette vigilance constante est ce qui lui permet de survivre et de prospérer dans des environnements où la plupart échouent. Sa maîtrise est également une source d'inspiration. Les autres reconnaissent instinctivement la puissance d'un esprit en contrôle total et sont attirés par cette force. Elle crée un respect silencieux et une loyauté volontaire. Car les gens sentent que suivre Thomas Shelby n'est pas un choix arbitraire, mais une évidence. Son contrôle devient ainsi un magnétisme pour ceux qui cherchent la stabilité et la réussite. Thomas Shelby démontre que le contrôle total exige une combinaison rare de discipline, de vision, de patience et de courage. Il exige également un engagement constant envers soi-même et ses objectifs. Ceux qui souhaitent atteindre un niveau similaire de puissance doivent comprendre que le contrôle ne se limite pas aux actions extérieures, mais commence dans l'esprit et le cœur. Enfin, son contrôle total n'est jamais destiné à dominer pour dominer. C'est un outil pour atteindre ses objectifs, protéger ses intérêts et créer des opportunités dans un monde où l'imprévu est la norme. Il incarne la maîtrise de soi, la clarté stratégique et la puissance silencieuse qui font de lui un homme que personne ne peut suivre ni repasser sans son accord. Le silence de Thomas Shelby n'est jamais un vide ni une absence. Il est un outil, une arme et une stratégie. Chaque moment où il se tait est soigneusement choisi. Chaque pause dans ses paroles est intentionnelle. Le silence n'est pas passif, il est actif. Il permet d'observer, d'analyser, de comprendre et de préparer l'action. Alors que la plupart des gens remplissent l'espace avec des mots inutiles ou des réactions impulsives, Thomas Shelby utilise le silence pour contrôler la situation et imposer son rythme. Son silence est une fenêtre sur son esprit. Ceux qui l'entourent savent qu'un mot de trop de sa part peut révéler plus que ce qu'ils imaginent. Il choisit ces moments pour parler avec une précision telle que chaque phrase porte un poids stratégique. Dans un monde où la parole est souvent utilisée pour manipuler ou tromper, le silence devient sa force, car il garde ses intentions cachées et ses adversaires incertains. Son silence est un outil d'observation. Il écoute plus qu'il ne parle, et cette capacité lui permet de recueillir une quantité d'informations que d'autres perdent en bavardage inutile. Les expressions, les gestes, les hésitations, les silences des autres, tout est noté et analysé. Chaque interaction devient un terrain d'apprentissage et une opportunité pour comprendre les motivations et les faiblesses des personnes autour de lui. Dans ses affaires et ses stratégies, ce silence calculé est un avantage considérable. Il laisse les autres révéler leurs plans, leurs intentions et leurs failles par leurs propres paroles. Alors que ceux qui parlent trop s'exposent et se trahissent, Thomas Shelby reste en retrait, silencieux et attentif, accumulant le pouvoir de l'information et le contrôle de la situation. Son silence est une fenêtre sur son esprit. Ceux qui l'entourent savent qu'un mot de trop de sa part peut révéler plus que ce qu'ils imaginent. Il choisit ces moments pour parler avec une précision telle que chaque phrase porte un poids stratégique. Dans un monde où la parole est souvent utilisée pour manipuler ou tromper, le silence devient sa force, car il garde ses intentions cachées et ses adversaires incertains. Le silence de Thomas Shelby est également un outil d'observation. Il écoute plus qu'il ne parle, et cette capacité lui permet de recueillir une quantité d'informations que d'autres perdent en bavardage inutile. Les expressions, les gestes, les hésitations, les silences des autres, tout est noté et analysé. Chaque interaction devient un terrain d'apprentissage et une opportunité pour comprendre les motivations et les faiblesses des personnes autour de lui. Dans ses affaires et ses stratégies, ce silence calculé est un avantage considérable. Il laisse les autres révéler leurs plans, leurs intentions et leurs failles par leurs propres paroles. Alors que ceux qui parlent trop s'exposent et se trahissent, Thomas Shelby reste en retrait, silencieux et attentif, accumulant le pouvoir de l'information et le contrôle de la situation. Son silence est également un moyen d'imposer le respect et la crainte. Sa présence suffit à marquer l'espace et le fait qu'il ne parle pas immédiatement crée un effet de poids et de domination.
Les autres sentent instinctivement qu'il est en contrôle, que ses décisions sont réfléchies, et que ses paroles, quand elles viennent, ne sont jamais vaines. Cette aura de maîtrise découle directement de son silence stratégique. Thomas Shelby sait que le silence n'est pas passivité, mais action différée. Il sait que parler au mauvais moment peut compromettre un plan, révéler des intentions ou affaiblir sa position. Le silence lui permet de peser chaque décision, d'évaluer les options et de choisir le moment exact pour agir ou pour parler. Cette patience stratégique est une arme puissante dans un monde où l'impulsivité est souvent fatale. Son silence lui donne également le temps d'observer les conséquences de ses actions et celles des autres. Il mesure les réactions, évalue les impacts et ajuste ses mouvements en conséquence. Chaque geste devient plus précis, chaque décision plus efficace. Là où les autres agissent aveuglément, Thomas Shelby agit avec anticipation et contrôle. Le silence calculé est également un moyen de protéger ses pensées et ses intentions. Dans un environnement rempli de trahison et de rivalité, dévoiler ses plans est dangereux. Thomas garde ses stratégies, ses objectifs et ses émotions à l'intérieur, ce qui lui permet de rester imprévisible et insaisissable. Ceux qui tentent de le deviner se retrouvent souvent déconcertés, car il ne donne rien d'inutile ou de prématuré. Le silence est aussi un moyen de réflexion profonde. Il lui permet de passer du temps dans son esprit, d'analyser les scénarios, d'évaluer les risques et de préparer ses mouvements avec minutie. Alors que beaucoup agissent sous la pression du moment, Thomas Shelby utilise ses pauses silencieuses pour planifier, anticiper et orchestrer ses actions avec une précision stratégique. Dans ces interactions humaines, le silence crée une dynamique puissante. Ceux qui parlent trop révèlent leurs faiblesses, exposent leurs intentions et se précipitent. Thomas Shelby laisse les autres s'agiter, parler et se trahir eux-mêmes. Il agit ensuite avec exactitude, utilisant les informations obtenues par le silence pour prendre l'avantage. Cette maîtrise subtile transforme le silence en un outil de domination et de contrôle. Son silence est également un moyen de réguler l'énergie des situations. Il choisit quand augmenter la tension, quand créer l'attente et quand frapper avec impact. Les mots, lorsqu'ils viennent, portent un poids qu'ils n'auraient pas si prononcés trop souvent. Les autres sont captivés par ce qu'ils diront, car ils savent que chaque mot est choisi avec soin et a une signification stratégique. Le silence de Thomas Shelby lui permet également de rester maître de ses émotions. Il ne se laisse pas jamais emporter par la colère, la peur ou l'excitation. Il observe, analyse et décide en fonction des faits et non des impulsions. Cette maîtrise émotionnelle est renforcée par son silence, car elle lui donne le temps de réfléchir et de réagir avec précision, plutôt que de réagir de manière impulsive. Son silence est un signal pour les autres. Il impose la discipline et le respect sans avoir besoin de crier ou de menacer. Les gens comprennent instinctivement que Thomas Shelby contrôle l'espace et le temps, qu'il décide quand et comment agir et que ses mouvements ne sont jamais aléatoires. Cette perception crée une dynamique de pouvoir silencieux qui lui donne l'initiative dans presque toutes les situations. Le silence calculé est également un moyen d'accroître l'impact de ses paroles et de ses actions. Lorsqu'il parle, chaque mot résonne, chaque phrase influence et chaque instruction guide. Les autres savent que son silence n'est jamais vide et que sa parole, lorsqu'elle est prononcée, doit être prise au sérieux. Cette maîtrise du timing et de l'impact est une démonstration de sa puissance stratégique. Thomas Shelby utilise le silence pour réfléchir aux conséquences à long terme. Il évalue non seulement les résultats immédiats de ses actions, mais aussi leurs répercussions futures. Cette capacité à anticiper les effets de chaque geste et de chaque mot renforce son contrôle et sa supériorité stratégique. Là où les autres improvisent et se trompent, Thomas Shelby agit avec précision et calcul. Son silence crée une tension qui travaille en sa faveur. Les autres deviennent impatients, anxieux ou hésitants, car ils ne savent jamais ce qu'il pense ou ce qu'il va faire. Cette incertitude est un avantage qu'il utilise pour influencer, manipuler et diriger sans confrontation directe. Sa calme silencieux est une force qui impose respect et prudence. Dans les situations de conflit, son silence est une arme redoutable. Il écoute attentivement, analyse chaque mot, chaque geste et chaque intention. Il laisse les autres se trahir eux-mêmes par leurs paroles, puis agit au moment optimal. Cette maîtrise du timing et de l'information lui permet de transformer des situations potentiellement dangereuses en succès stratégiques. Le silence est également un moyen de renforcer sa perception de la réalité. Thomas Shelby ne se laisse ni jamais distraire par des rumeurs, des mensonges ou des illusions. Il observe attentivement et attend des preuves concrètes avant de prendre des décisions. Cette approche rationnelle et méthodique lui permet de rester plusieurs pas en avance sur ceux qui se fient uniquement aux apparences ou aux mots. Son silence lui permet également de garder ses émotions privées. Dans un monde où montrer ses sentiments peut être interprété comme une faiblesse, il protège sa vulnérabilité en restant réservé. Cette maîtrise de soi renforce son image de leader inébranlable et crée une aura de puissance qui attire respect et loyauté.
Les silences calculés de Thomas Shelby est également un moyen de concentration intense. Il peut réfléchir profondément, anticiper des scénarios complexes et préparer des stratégies élaborées sans être interrompu par des distractions. Cette capacité à concentrer son énergie mentale est une clé de sa supériorité et de sa réussite dans toutes les situations. Il sait que le silence n'est jamais inactif. Pendant que les autres parlent, agissent ou se précipitent, Thomas Shelby observe, apprend et planifie. Chaque moment de silence est un investissement stratégique qui lui permettra de prendre l'avantage au moment opportun. Cette patience et cette maîtrise transforment l'inaction apparente en puissance réelle. Le silence lui permet également de renforcer son autorité naturelle. Les autres comprennent instinctivement que Thomas Shelby ne parle pas pour combler un vide ou pour se faire noter. Il parle pour diriger, pour influencer et pour atteindre un objectif. Cette approche crée un respect profond et durable qui dépasse la simple peur ou intimidation. Il utilise le silence pour créer un espace où l'action devient inévitable. Les autres, ne sachant pas ce qu'il pense ou ce qu'il va faire, se sentent souvent contraints de suivre ses indications, de révéler leurs intentions ou de se conformer à sa volonté. Cette dynamique subtile est une démonstration de son intelligence stratégique et de sa maîtrise du comportement humain. Le silence lui permet également de rester flexible et adaptable. En gardant ses pensées et ses plans pour lui-même, il peut ajuster ses actions en fonction des nouvelles informations et des changements dans son environnement. Cette capacité à rester fluide et imprévisible est une force majeure dans un monde rempli d'incertitudes et de dangers. Thomas Shelby démontre par son silence que la maîtrise de soi et de l'environnement est plus puissante que la parole ou l'action précipitée. Il nous enseigne que le vrai pouvoir réside dans la patience, l'observation et la capacité à agir au moment exact avec précision et efficacité. Son silence calculé est une leçon de stratégie, de maîtrise et de puissance qui inspire respect, admiration et vigilance. L'intuition stratégique de Thomas Shelby est une force invisible mais puissante qui guide chacune de ses décisions et chacune de ses actions. Elle ne repose pas sur la chance ni sur l'instinct aveugle, mais sur une combinaison de réflexion, d'expérience et d'observation fine. Thomas Shelby semble anticiper les mouvements des autres avant même qu'ils ne se manifestent. Il voit des schémas là où d'autres ne voient que chaos et hasard, et cette capacité lui permet de rester toujours plusieurs pas devant ses rivaux. Son intuition stratégique se manifeste dès qu'il entre dans une situation complexe. Il perçoit instantanément les forces et les faiblesses, les alliances potentielles et les conflits latents. Cette compréhension rapide et profonde de l'environnement lui permet de choisir la meilleure action avec une précision surprenante. Là où d'autres tergiversent ou réagissent de manière émotionnelle, Thomas Shelby agit avec clarté et efficacité. L'intuition de Thomas Shelby est nourrie de l'expérience. Chaque victoire, chaque échec, chaque interaction humaine a affiné sa perception et renforcé sa capacité à comprendre le comportement des autres. Il sait que l'expérience est le meilleur professeur, et il transforme chaque événement passé en une leçon stratégique qui alimente son instinct. Cette combinaison de vécu et d'analyse lui donne un avantage qui est impossible à égaler par ceux qui se fient uniquement à la théorie ou au conseil. Thomas Shelby sait écouter ses impressions et ses instincts, mais il ne s'y fie jamais aveuglément. Son intuition stratégique est toujours validée par des observations concrètes et par une analyse précise. Il sait reconnaître les signes faibles mais significatifs, les détails que d'autres ignorent et les opportunités cachées derrière les apparences. Cette approche équilibrée entre instinct et rationalité fait de lui un stratège redoutable et fiable. Cette intuition lui permet également de comprendre rapidement les motivations des autres. Il peut discerner les intentions véritables, les mensonges et les manipulations avant qu'elles ne se manifestent pleinement. Les autres peuvent être imprévisibles, mais Thomas Shelby perçoit les tendances, les patterns et les réactions possibles avec une précision qui dépasse largement la normale. L'intuition stratégique lui donne la capacité d'agir avant que les problèmes ne deviennent critiques. Alors que beaucoup attendent de voir comment une situation évoluera, Thomas Shelby anticipe les événements et prend les mesures nécessaires pour les contrôler. Cette anticipation proactive est une marque de sa puissance et de sa capacité à transformer des circonstances complexes en avantages concrets. Son intuition lui permet également de reconnaître les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Il détecte les ouvertures stratégiques, les alliances potentielles et les points faibles de ses adversaires avec une rapidité et une précision exceptionnelles. Cette capacité à identifier le potentiel caché transforme les défis en tremplin pour le succès et la domination. Thomas Shelby sait que l'intuition stratégique ne remplace pas la préparation, mais la complète.
Il combine son instinct avec des plans rigoureux et des actions calculées. Chaque mouvement qu'il entreprend est le résultat d'une combinaison subtile de perception, d'analyse et de prévoyance. Cette synergie entre instinct et raison fait de lui un maître de la stratégie et de la manipulation des situations à son avantage. Son intuition lui permet aussi de rester flexible et adaptable. Dans un monde où les événements changent rapidement et où les adversaires réagissent de manière imprévisible, Thomas Shelby sait ajuster ses plans en fonction de nouvelles informations ou de changements soudains. Cette adaptabilité sans perdre de vue ses objectifs est une démonstration de la puissance de son esprit stratégique. L'intuition stratégique de Thomas Shelby s'étend également à la lecture des relations humaines. Il comprend les alliances, les loyautés et les tensions avant qu'elles ne deviennent visibles pour les autres. Cette capacité à anticiper les dynamiques sociales et à influencer subtilement les individus autour de lui est une arme puissante qui lui permet de diriger les événements sans confrontation directe. Il utilise son intuition pour détecter les dangers avant qu'ils ne deviennent des menaces réelles. Les pièges, les trahisons et les manipulations sont souvent visibles pour lui longtemps avant qu'elles ne se manifestent pleinement. Cette vigilance intuitive lui permet de réagir rapidement et de prendre l'avantage, transformant potentiellement des crises en opportunités stratégiques. Thomas Shelby sait que l'intuition stratégique implique également de faire confiance à son jugement dans des situations où les informations sont incomplètes. Il agit parfois sur la base d'indices subtils ou de pressentiments, mais toujours avec prudence et vérification. Cette capacité à décider rapidement dans l'incertitude est une marque de son expérience et de sa maîtrise stratégique. Son intuition lui permet également de détecter les faiblesses des autres avant qu'ils ne se trahissent eux-mêmes. Il perçoit les hésitations, les contradictions et les signes subtils de vulnérabilité et utilise cette information pour ajuster son approche. Cette capacité à exploiter les détails invisibles transforme chaque interaction en un avantage potentiel. L'intuition stratégique de Thomas Shelby s'étend également à la planification à long terme. Il peut anticiper les conséquences futures de ses décisions et des actions des autres avec une clarté impressionnante. Cette capacité à visualiser plusieurs étapes à l'avance lui permet de construire des plans robustes, flexibles et efficaces, qui résistent aux aléas et aux imprévus. Thomas Shelby combine également son intuition avec une compréhension profonde de la psychologie humaine. Il sait comment les personnes pensent, réagissent et prennent des décisions. Cette compréhension lui permet de prédire les mouvements de ses adversaires et de manipuler les situations en sa faveur. Son instinct stratégique est renforcé par cette connaissance fine des comportements humains. Son intuition lui permet de rester calme et maître de lui-même dans les situations critiques. Lorsqu'une crise survient, il évalue rapidement les options, anticipe les conséquences et choisit le plan d'action optimal. Cette capacité à rester rationnel et concentré, même sous pression, est une manifestation de son esprit stratégique et de son expérience accumulée. Thomas Shelby sait que l'intuition stratégique est un équilibre entre perception et action. Il observe attentivement, comprend rapidement et agit avec précision. Chaque mouvement est calculé, chaque décision est fondée sur une combinaison d'informations tangibles et d'instincts, et chaque action est exécutée avec efficacité. Son intuition lui permet également de détecter les opportunités dans les situations de chaos. Là où les autres voient confusion et désordre, Thomas Shelby identifie des points d'entrée, des avantages cachés et des solutions innovantes. Cette capacité à voir ce que d'autres ne voient pas est un atout stratégique majeur qui renforce sa supériorité. Il utilise son intuition pour guider ses choix sans jamais se laisser emporter par l'impulsivité. Chaque décision, même rapide, est le fruit d'une combinaison de perception subtile, d'expérience et d'analyse. Cette maîtrise de soi et de la situation transforme son instinct en un outil de puissance et d'efficacité. Thomas Shelby combine également son intuition stratégique avec la patience. Il sait attendre le moment idéal pour agir, observer et accumuler les informations nécessaires avant de prendre des décisions. Cette patience stratégique, associée à son instinct, lui permet de frapper avec précision et impact au moment le plus opportun. Son intuition lui permet aussi de déceler les vérités cachées derrière les mots et les actions des autres. Il perçoit les motivations non exprimées, les intentions cachées et les stratégies sous-jacentes, ce qui lui permet de prendre l'avantage sans confrontation directe. Cette capacité à voir au-delà de l'évident est un pilier de son pouvoir. Thomas Shelby sait que l'intuition stratégique est essentielle pour naviguer dans un environnement incertain. Les plans rigides et les idées fixes échouent souvent face à l'imprévisibilité des événements.
Son instinct lui permet d'adapter ses actions, d'anticiper les mouvements et de transformer l'incertitude en un avantage compétitif. Son intuition stratégique lui permet également de rester flexible face aux changements. Lorsqu'une situation évolue, Thomas Shelby ajuste rapidement ses plans et ses actions pour rester en contrôle et exploiter les nouvelles opportunités. Cette adaptabilité, combinée à son instinct, renforce sa position et lui permet de toujours avoir l'avantage. Il sait également que l'intuition stratégique implique d'agir avec discrétion. Ses mouvements sont souvent subtils et invisibles aux yeux de ses adversaires, ce qui lui permet de manipuler les événements en coulisses et de prendre l'initiative sans confrontation directe. Cette subtilité rend son pouvoir invisible mais incontestable. Thomas Shelby montre que l'intuition stratégique n'est pas simplement un don, mais une compétence cultivée par l'expérience, l'observation et la réflexion. Chaque situation analysée, chaque erreur corrigée et chaque succès étudié renforce son instinct, transformant son esprit en une arme stratégique incomparable. Son intuition lui permet de prendre des décisions audacieuses avec confiance. Il agit là où d'autres hésitent, explore des opportunités que d'autres ignorent et transforme les obstacles en leviers pour atteindre ses objectifs. Cette audace raisonnée est un pilier de sa réussite et de sa domination stratégique. Thomas Shelby combine vision, expérience et instinct pour naviguer dans un monde complexe avec maîtrise et efficacité. Son intuition stratégique est le fil invisible qui relie l'observation, l'analyse et l'action, lui permettant de rester toujours en avance, d'influencer les événements et de transformer chaque situation en succès. La vision à long terme est l'un des traits les plus puissants de Thomas Shelby. Alors que beaucoup se laissent distraire par les gains immédiats ou les urgences du quotidien, Thomas Shelby voit bien au-delà. Il perçoit les conséquences futures de chaque décision, chaque action et chaque alliance. Cette capacité à planifier sur plusieurs niveaux lui permet de rester en avance, de naviguer dans des environnements complexes et de transformer chaque situation en opportunité stratégique. Il comprend que la plupart des erreurs humaines viennent de la myopie et de la précipitation. Les décisions prises sous l'influence de l'instant peuvent sembler efficaces sur le moment, mais sont souvent destructives à long terme. Thomas Shelby ne se laisse jamais guider par l'urgence ou par les émotions passagères. Chaque choix est évalué non seulement pour ses résultats immédiats, mais surtout pour son impact futur et sa contribution à sa vision globale. Sa vision à long terme lui permet d'investir ses ressources avec précision. Il sait quelles alliances forger, quelles batailles mener et quelles opportunités saisir pour garantir un avantage durable. Il ne gaspille jamais d'énergie sur des actions qui n'apportent pas de valeur stratégique sur le long terme. Cette maîtrise de la priorité et de la planification le distingue de ceux qui se contentent de solutions instantanées et de gratification immédiate. Thomas Shelby sait que la patience est une composante essentielle de la vision à long terme. Il peut attendre des années pour voir ses plans se concrétiser, accumuler des ressources, observer ses adversaires et préparer ses mouvements avec soin. Cette capacité à retarder la satisfaction immédiate pour des gains plus grands démontre sa maturité stratégique et sa force intérieure. Il anticipe les tendances et les changements dans son environnement avec une précision remarquable. Thomas Shelby n'attend pas que les événements se produisent pour réagir. Il prévoit, il analyse et il ajuste ses plans pour que chaque étape qu'il franchit le rapproche de ses objectifs à long terme. Cette capacité à anticiper et à se préparer est une clé de son succès et de sa domination. La vision à long terme de Thomas Shelby se manifeste également dans sa capacité à gérer les risques. Il ne prend jamais de décisions impulsives qui pourraient compromettre son avenir. Chaque mouvement est évalué selon sa probabilité de succès et ses implications futures. Il équilibre courage et prudence pour maximiser l'impact tout en minimisant les dangers. Il comprend également que la vision à long terme nécessite de voir au-delà des apparences. Les situations et les personnes ne sont jamais ce qu'elles semblent être à première vue. Thomas Shelby analyse profondément, scrute les intentions cachées et anticipe les conséquences invisibles. Cette capacité à percevoir ce que d'autres ignorent lui permet de prendre des décisions stratégiques avec assurance et efficacité. Thomas Shelby sait que construire sur le long terme implique de planifier plusieurs étapes à l'avance. Chaque action, chaque alliance et chaque mouvement sont coordonnés pour servir un objectif global. Il ne se contente pas de résoudre les problèmes immédiats. Il construit des fondations solides qui garantiront sa domination et son succès dans le futur. Sa vision à long terme lui permet de rester cohérent dans ses décisions. Il ne se laisse pas distraire par les succès temporaires, les échecs passagers ou les opinions des autres.
Chaque geste est aligné avec sa stratégie globale et il sait que la constance et la discipline sont essentielles pour transformer sa vision en réalité. Thomas Shelby combine sa vision à long terme avec sa maîtrise émotionnelle. Il reste calme et rationnel, même lorsque les obstacles semblent insurmontables, car il sait que chaque défi est temporaire et que sa planification à long terme le mènera à la réussite. Cette capacité à rester concentré malgré l'adversité est un pilier de sa puissance et de sa résilience. Il sait également que la vision à long terme exige de comprendre les motivations des autres. Thomas Shelby anticipe les comportements, les réactions et les choix des individus autour de lui et intègre ces éléments dans ses plans. Cette capacité à prévoir les mouvements humains renforce son contrôle et lui permet de manipuler les situations à son avantage. Sa vision à long terme se traduit aussi dans sa capacité à transformer les obstacles en opportunités. Chaque défi rencontré est analysé, compris et utilisé comme levier pour renforcer sa position. Thomas Shelby voit le potentiel là où d'autres voient des limitations et convertit les crises en tremplin pour leur réussite future. Thomas Shelby sait que la vision à long terme exige de l'endurance. Les résultats ne sont pas immédiats et la persévérance est nécessaire pour traverser les périodes difficiles. Il conserve sa motivation, ajuste ses plans et continue d'avancer, sachant que chaque effort le rapproche de ses objectifs ultimes. Il combine cette vision avec un sens aigu de la stratégie et de la tactique. Chaque action n'est pas seulement une étape vers un objectif, mais aussi une pièce dans un puzzle plus vaste. Il considère les implications de chaque décision sur le long terme et ajuste sa trajectoire pour maximiser l'impact global. Sa vision à long terme inclut également la gestion des ressources et des alliances. Il choisit soigneusement ses partenaires, investit dans les bonnes opportunités et évite les engagements qui ne servent pas ses objectifs globaux. Chaque relation et chaque transaction sont évaluées pour leur valeur stratégique à long terme. Thomas Shelby sait que la patience et la prévoyance sont des armes plus puissantes que la précipitation et l'impulsivité. Il ne se laisse jamais guider par l'urgence ou par le désir de gratification immédiate. Chaque action est mesurée, réfléchie et orientée vers la réalisation de sa vision globale. Il comprend également que la vision à long terme exige de rester flexible. Même si les plans sont élaborés avec soin, les circonstances changent et Thomas Shelby ajuste sa stratégie pour rester en avance. Cette adaptabilité, combinée à une planification minutieuse, lui permet de tirer parti des imprévus et de transformer les obstacles en avantages pour la future. Thomas Shelby utilise sa vision à long terme pour rester maître de son destin. Il ne se laisse jamais entraîner par les événements ou les décisions des autres. Chaque mouvement est calculé pour s'aligner avec ses objectifs ultimes et garantir un contrôle constant sur son avenir. Sa vision à long terme lui permet de créer une dynamique de pouvoir durable. Il ne se contente pas de victoires ponctuelles ou de succès temporaires. Il construit des structures, forge des alliances et prend des décisions qui assureront sa domination et son influence sur le long terme. Il sait également que la vision à long terme exige de la discipline dans la gestion des ressources, du temps et de l'énergie. Il investit dans ce qui compte vraiment, évite les distractions et conserve son attention sur les objectifs stratégiques qui auront le plus d'impact dans le futur. Thomas Shelby combine vision à long terme et anticipation des conséquences. Il considère non seulement ce qui doit être fait aujourd'hui, mais aussi les répercussions de chaque action sur les mois et les années à venir. Cette capacité à penser en termes d'impact durable renforce son avantage sur ceux qui agissent seulement dans l'instant. Il sait que la vision à long terme exige également de la résilience face aux revers. Les obstacles et les échecs ne détournent pas sa trajectoire. Il apprend, s'adapte et continue d'avancer, sachant que chaque défi surmonté renforce sa position et rapproche ses objectifs finaux. Thomas Shelby démontre que la véritable maîtrise réside dans la capacité à combiner vision à long terme, stratégie et action mesurée. Chaque mouvement qu'il fait est aligné avec ses objectifs ultimes. Chaque décision est orientée vers l'avenir et chaque plan est conçu pour créer des résultats durables et significatifs. Il combine cette vision avec une observation attentive des tendances et des comportements. Thomas Shelby perçoit les mouvements, les alliances et les conflits avant qu'ils ne se manifestent pleinement et ajuste ses plans en conséquence. Cette capacité à anticiper les changements lui permet de rester toujours en avance sur ses concurrents. Sa vision à long terme lui permet de créer des systèmes durables. Chaque structure, chaque décision et chaque relation est destinée à produire des avantages continus et renforcer son influence au fil du temps. Cette approche systématique lui assure une domination stable et durable. Thomas Shelby sait que la vision à long terme exige une constante réflexion stratégique.
Il analyse les informations, évalue les risques et ajuste ses plans pour garantir la réussite future. Cette réflexion continue lui permet de rester agile, précis et puissant dans toutes les situations. Il utilise cette vision pour inspirer ceux qui le suivent. Sa capacité à voir au-delà de l'instant, à planifier pour le futur et à agir avec certitude motive et guide ses alliés. Ils comprennent que la force réelle vient de la prévoyance, de la discipline et de la détermination à atteindre des objectifs durables. Thomas Shelby démontre que la véritable maîtrise réside dans la capacité à combiner vision à long terme, stratégie et action mesurée. Chaque mouvement qu'il fait est aligné avec ses objectifs ultimes, chaque décision est orientée vers l'avenir et chaque plan est conçu pour créer des résultats durables et significatifs. L'influence silencieuse est l'un des pouvoirs les plus redoutables de Thomas Shelby. Il n'a pas besoin de crier, de se faire remarquer ou d'imposer sa présence pour contrôler son environnement. Son aura, sa posture, son calme et sa maîtrise totale de lui-même suffisent à influencer ceux qui l'entourent. Ceux qui le croisent ressentent instinctivement sa force, même lorsqu'il ne dit rien, et ajustent leur comportement sans même s'en rendre compte. Thomas Shelby comprend que le véritable pouvoir ne réside pas dans le bruit, mais dans la perception et le respect qu'il inspire. Il sait que les mots peuvent être faibles et que l'action silencieuse, combinée à une présence imposante, est infiniment plus efficace. Chaque geste, chaque regard et chaque posture communiquent une autorité naturelle qui ne peut être ignorée. Son influence silencieuse se repose sur la maîtrise de soi. Il ne laisse jamais transparaître de doute, d'anxiété ou de panique. Même dans les situations les plus tendues, il reste calme et impassible. Cette capacité à rester maître de ses émotions et à projeter une stabilité impressionnante attire le respect et la confiance et impose un contrôle subtil sur les autres. Thomas Shelby comprend que le véritable pouvoir ne réside pas dans le bruit, mais dans la perception et le respect qu'il inspire. Il sait que les mots peuvent être faibles et que l'action silencieuse, combinée à une présence imposante, est infiniment plus efficace. Chaque geste, chaque regard et chaque posture communiquent une autorité naturelle qui ne peut être ignorée. Son influence silencieuse repose sur la maîtrise de soi. Il ne laisse jamais transparaître de doute, d'anxiété ou de panique. Même dans les situations les plus tendues, il reste calme et impassible. Cette capacité à rester maître de ses émotions et à projeter une stabilité impressionnante attire le respect et la confiance et impose un contrôle subtil sur les autres. Thomas Shelby sait que l'influence silencieuse est renforcée par la constance. Il agit de manière cohérente et fiable, ce qui permet aux autres de comprendre, souvent inconsciemment, que ses décisions et ses actions ont toujours un sens et un but. Cette régularité dans ses comportements crée un climat de confiance et de respect qui renforce son autorité sans qu'il ait besoin de la réclamer. Il utilise son regard comme un outil puissant d'influence. Un simple contact visuel suffit pour faire comprendre ses intentions, pour affirmer son autorité ou pour désarmer ceux qui cherchent à le défier. Son regard est précis, mesuré et chargé de signification, capable de transmettre plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Thomas Shelby sait que le silence lui donne du pouvoir. Il ne parle pas pour remplir l'espace ou pour se faire remarquer. Chaque mot est choisi avec soin et utilisé uniquement lorsqu'il a un impact stratégique. Cette retenue crée un contraste avec les autres, faisant de son influence une force discrète mais irrésistible. Son influence silencieuse se manifeste également dans sa capacité à faire agir les autres, sans donner d'instructions explicites. Ceux qui l'entourent ajustent leurs actions pour éviter ses désapprobations ou pour obtenir son approbation. Ce pouvoir subtil de guider les comportements sans coercition directe est l'une de ses armes les plus efficaces. Thomas Shelby comprend que l'influence silencieuse est renforcée par la maîtrise du timing. Il choisit le moment précis pour parler, agir ou intervenir, et ce moment a toujours un impact maximal. Cette capacité à synchroniser ses actions avec les besoins et les réactions de son entourage amplifie son autorité et son contrôle sans que personne ne se rende compte de la manipulation. Il sait également que l'influence silencieuse se nourrit de mystères. Thomas Shelby ne révèle jamais tout sur lui-même ou sur ses intentions. Cette part d'inconnu intrigue, attire et impose une forme de respect instinctif. Les autres sentent qu'il y a toujours plus derrière son calme et sa maîtrise, ce qui les rend attentifs et réceptifs à ses gestes et décisions. Il utilise également la présence physique comme vecteur de pouvoir silencieux. Sa posture droite, ses mouvements mesurés et sa démarche assurée communiquent confiance et contrôle. Même lorsqu'il est immobile, il occupe l'espace et impose sa présence en influençant les interactions autour de lui sans prononcer un mot.
Son influence silencieuse repose aussi sur l'observation attentive. Il écoute, regarde et analyse constamment ceux qui l'entourent, anticipant leurs réactions et ajustant son comportement pour orienter les événements à son avantage. Cette capacité à influencer par la perception et l'anticipation fait de lui un maître de la manipulation discrète et efficace. Thomas Shelby sait que l'influence silencieuse est un outil de persuasion subtile. Il ne force jamais les autres à suivre ses décisions par la peur ou la contrainte. Au lieu de cela, il inspire naturellement le respect et l'adhésion par sa présence, son comportement et sa maîtrise totale de lui-même. Les gens choisissent de le suivre parce qu'ils sentent qu'il est l'autorité légitime. Il combine cette influence avec le contrôle des informations. Thomas Shelby ne révèle que ce qui est nécessaire, laissant aux autres des zones d'incertitude et de curiosité, ce qui augmente sa capacité à influencer car les autres sont naturellement guidés par ce qu'ils perçoivent et imaginent de lui. Thomas Shelby utilise également son calme pour neutraliser les conflits. Sa sérénité dans des situations tendues inspire les autres à se stabiliser, à réfléchir et à agir de manière rationnelle. Cette capacité à imposer un calme collectif est un aspect puissant de son influence silencieuse car elle lui permet de contrôler l'énergie et la dynamique d'un groupe sans avoir besoin d'imposer la force. Son influence silencieuse repose sur la cohérence entre ses actions et ses paroles. Thomas Shelby agit toujours en accord avec ce qu'il dit, renforçant son crédit et sa légitimité. Les autres perçoivent cette harmonie et sont naturellement inclinés à suivre car ils savent que ses décisions sont réfléchies et fiables. Il comprend également que l'influence silencieuse est renforcée par la discrétion. Thomas Shelby ne cherche pas à exhiber son pouvoir ou à impressionner par des démonstrations ostentatoires. Cette retenue crée un respect instinctif et une admiration profonde, car le pouvoir évident peut intimider, mais le pouvoir discret impose une autorité durable et subtile. Thomas Shelby sait que la patience est essentielle pour exercer une influence silencieuse. Il observe, attend et intervient au moment le plus approprié, maximisant l'impact de chaque action et minimisant les risques de résistance. Cette capacité à temporiser et à choisir le moment parfait est un atout stratégique qui amplifie son contrôle sur les événements sans que personne ne se rende compte de la manipulation. Il sait également que l'influence silencieuse se nourrit de mystère. Thomas Shelby ne révèle jamais tout sur lui-même ou sur ses intentions. Cette part d'inconnu intrigue, attire et impose une forme de respect instinctif. Les autres sentent qu'il y a toujours plus derrière son calme et sa maîtrise, ce qui les rend attentifs et réceptifs à ses gestes et décisions. Thomas Shelby utilise également la présence physique comme vecteur de pouvoir silencieux. Sa posture droite, ses mouvements mesurés et sa démarche assurée communiquent confiance et contrôle. Même lorsqu'il est immobile, il occupe l'espace et impose sa présence en influençant les interactions autour de lui sans prononcer un mot. Son influence silencieuse repose aussi sur l'observation attentive. Il écoute, regarde et analyse constamment ceux qui l'entourent, anticipant leurs réactions et ajustant son comportement pour orienter les événements à son avantage. Cette capacité à influencer par la perception et l'anticipation fait de lui un maître de la manipulation discrète et efficace. Thomas Shelby sait que l'influence silencieuse est un outil de persuasion subtile. Il ne force jamais les autres à suivre ses décisions par la peur ou la contrainte. Au lieu de cela, il inspire naturellement le respect et l'adhésion par sa présence, son comportement et sa maîtrise totale de lui-même. Les gens choisissent de le suivre parce qu'ils sentent qu'il est l'autorité légitime. Il combine cette influence avec le contrôle des informations. Thomas Shelby ne révèle que ce qui est nécessaire, laissant aux autres des zones d'incertitude et de curiosité, ce qui augmente sa capacité à influencer car les autres sont naturellement guidés par ce qu'ils perçoivent et imaginent de lui. Thomas Shelby utilise également son calme pour neutraliser les conflits. Sa sérénité dans des situations tendues inspire les autres à se stabiliser, à réfléchir et à agir de manière rationnelle. Cette capacité à imposer un calme collectif est un aspect puissant de son influence silencieuse car elle lui permet de contrôler l'énergie et la dynamique d'un groupe sans avoir besoin d'imposer la force. Son influence silencieuse repose sur la cohérence entre ses actions et ses paroles. Thomas Shelby agit toujours en accord avec ce qu'il dit, renforçant son crédit et sa légitimité. Les autres perçoivent cette harmonie et sont naturellement inclinés à suivre car ils savent que ses décisions sont réfléchies et fiables. Il comprend également que l'influence silencieuse est renforcée par la discrétion. Thomas Shelby ne cherche pas à exhiber son pouvoir ou à impressionner par des démonstrations ostentatoires. Cette retenue crée un respect instinctif et une admiration profonde car le pouvoir évident peut intimider, mais le pouvoir discret impose une autorité durable et subtile. Thomas Shelby sait que la patience est essentielle pour exercer une influence silencieuse. Il observe, attend et intervient au moment le plus approprié, maximisant l'impact de chaque action et minimisant les risques de résistance.
Cette capacité à temporiser et à choisir le moment parfait est un atout stratégique qui amplifie son contrôle sur les événements sans que personne ne se rende compte de la manipulation. Il sait également que l'influence silencieuse se nourrit de mystères. Thomas Shelby ne révèle jamais tout sur lui-même ou sur ses intentions. Cette part d'inconnu intrigue, attire et impose une forme de respect instinctif. Les autres sentent qu'il y a toujours plus derrière son calme et sa maîtrise, ce qui les rend attentifs et réceptifs à ses gestes et décisions. Thomas Shelby utilise également la présence physique comme vecteur de pouvoir silencieux. Sa posture droite, ses mouvements mesurés et sa démarche assurée communiquent confiance et contrôle. Même lorsqu'il est immobile, il occupe l'espace et impose sa présence en influençant les interactions autour de lui sans prononcer un mot. Son influence silencieuse repose aussi sur l'observation attentive. Il écoute, regarde et analyse constamment ceux qui l'entourent, anticipant leurs réactions et ajustant son comportement pour orienter les événements à son avantage. Cette capacité à influencer par la perception et l'anticipation fait de lui un maître de la manipulation discrète et efficace. Thomas Shelby sait que l'influence silencieuse est un outil de persuasion subtile. Il ne force jamais les autres à suivre ses décisions par la peur ou la contrainte. Au lieu de cela, il inspire naturellement le respect et l'adhésion par sa présence, son comportement et sa maîtrise totale de lui-même. Les gens choisissent de le suivre parce qu'ils sentent qu'il est l'autorité légitime. Il combine cette influence avec le contrôle des informations. Thomas Shelby ne révèle que ce qui est nécessaire, laissant aux autres des zones d'incertitude et de curiosité, ce qui augmente sa capacité à influencer, car les autres sont naturellement guidés par ce qu'ils perçoivent et imaginent de lui. Thomas Shelby utilise également son calme pour neutraliser les conflits. Sa sérénité dans des situations tendues inspire les autres à se stabiliser, à réfléchir et à agir de manière rationnelle. Cette capacité à imposer un calme collectif est un aspect puissant de son influence silencieuse, car elle lui permet de contrôler l'énergie et la dynamique d'un groupe sans avoir besoin d'imposer la force. L'expérience personnelle est la pierre angulaire de la force et de la sagesse de Thomas Shelby. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il accomplit repose sur ce qu'il a vécu, sur les épreuves qu'il a traversées et sur les leçons qu'il en a tirées. Chaque cicatrice, chaque réussite et chaque échec est une pièce du puzzle qui forme son esprit stratégique. Contrairement à ceux qui se fient aux conseils des autres, à la chance ou à l'opinion publique, Thomas sait que la véritable connaissance vient uniquement de l'expérience vécue. Dès son plus jeune âge, il a été confronté à la dure réalité de la vie. La guerre, la pauvreté, la trahison et la violence ont forgé son caractère. Ces expériences ne l'ont pas brisé, elles l'ont renforcé. Il a appris que la survie n'est pas un jeu de hasard, mais un art qui exige observation, adaptation et anticipation. Chaque situation dangereuse est devenue pour lui une leçon. Chaque erreur est devenue un enseignement et chaque victoire a consolidé sa confiance en ses propres capacités. Thomas Shelby comprend que l'expérience personnelle est irremplaçable. Aucun conseil, aucune théorie ou règle générale ne peut remplacer ce que l'on vit réellement. C'est pourquoi il prend ses propres décisions, expérimente ses propres stratégies et tire ses propres conclusions. Il sait que suivre les autres, sans vivre l'expérience soi-même, conduit souvent à l'échec ou à la dépendance. Sa force vient de la certitude que chaque choix qu'il fait est validé par l'expérience et non par la parole d'autrui. Son expérience lui a appris à reconnaître la vérité derrière les apparences. Il voit ce que les autres ignorent, entend ce que les autres ne perçoivent pas et sent ce que les autres ne peuvent détecter. Dans le monde complexe dans lequel il évolue, la réalité est souvent cachée derrière le masque de l'illusion. Thomas Shelby a appris à ne jamais prendre les choses pour argent comptant et à toujours chercher la preuve par l'expérience directe. Cette approche lui permet de rester plusieurs pas devant ceux qui se fient uniquement aux mots ou aux promesses. Chaque expérience personnelle a également renforcé sa capacité à évaluer le caractère et les intentions des autres. Il peut discerner les traîtres, les manipulateurs et les opportunistes sans se fier aux apparences ou aux conventions sociales. Cette capacité de jugement précis découle de l'accumulation d'expériences vécues, de confrontations réelles et d'observations minutieuses. Il sait que ceux qui n'ont pas vécu la réalité qu'il connaît sont souvent incapables de comprendre le monde dans lequel il évolue. L'expérience personnelle lui a également appris la valeur de la patience et de la persévérance. Thomas Shelby sait que la réussite ne vient pas instantanément et qu'elle exige souvent de traverser des périodes de difficulté et d'incertitude. Il a appris à attendre le moment opportun pour agir, à observer et à préparer ses mouvements avec soin. Cette patience calculée
et le fruit de nombreuses expériences où l'impulsivité aurait conduit à la perte, à l'échec ou à la trahison. Chaque épreuve qu'il a traversée a renforcé sa résilience. Les pertes, les trahisons et les revers n'ont jamais éteint sa détermination. Au contraire, ils l'ont rendu plus fort. Il comprend que l'adversité est un professeur sévère, mais indispensable. Ceux qui vivent peu d'épreuves ont souvent une vision limitée. Mais Thomas Shelby a vu le pire, et il en est sorti avec une force intérieure qui dépasse largement celle de ceux qui n'ont jamais été confrontés à de réels dangers. Son expérience personnelle façonne également sa vision stratégique. Chaque action qu'il entreprend est enracinée dans une compréhension profonde de la réalité et des conséquences. Il ne se laisse jamais guider par la théorie, l'illusion ou le conseil d'autrui. Chaque plan qu'il élabore est testé par sa propre expérience. Chaque décision est validée par ce qu'il a déjà vécu. C'est ce qui rend ses stratégies si efficaces et souvent imprévisibles pour ses adversaires. Thomas Shelby sait que l'expérience personnelle est un outil pour prendre des décisions morales et éthiques. Il ne suit pas aveuglément les règles imposées par la société ou les conventions sociales. Il agit selon ce que son vécu lui a enseigné être juste et efficace. Cette autonomie morale lui permet de rester cohérent, déterminé et inflexible dans ses choix, même lorsque le monde autour de lui semble chaotique ou hostile. L'expérience personnelle lui permet de développer une confiance inébranlable. Contrairement à ceux qui doutent d'eux-mêmes ou recherchent la validation externe, Thomas Shelby sait que sa connaissance du monde et de la nature humaine repose sur ce qu'il a réellement vécu. Cette confiance ne naît pas de la chance ou de la théorie, mais d'une certitude construite par l'expérience directe et la compréhension des conséquences de chaque action. Son vécu lui a également doté d'une grande lucidité. Il sait qu'il existe des risques, que les gens ont des intentions cachées et que le monde n'est jamais simple. Cette lucidité lui permet d'agir avec précision et de minimiser les erreurs. Il ne se laisse jamais surprendre par les situations, car il a déjà affronté des scénarios similaires et sait comment les gérer. Chaque expérience passée devient un guide pour naviguer dans le présent et anticiper l'avenir. Thomas Shelby comprend aussi que l'expérience personnelle est un outil d'adaptation. Chaque situation, chaque adversaire et chaque obstacle lui apprend quelque chose de nouveau. Il utilise ces enseignements pour affiner ses stratégies, ajuster ses comportements et améliorer sa capacité à influencer et contrôler son environnement. Sa flexibilité repose sur la richesse de son vécu et sa capacité à transformer chaque expérience en avantage concret. L'expérience personnelle nourrit également sa capacité à créer des relations puissantes et stratégiques. Il choisit comme conseil des autres, à la chance ou à l'opinion publique. Thomas sait que la véritable connaissance vient uniquement de l'expérience vécue. Dès son plus jeune âge, il a été confronté à la dure réalité de la vie. La guerre, la pauvreté, la trahison et la violence ont forgé son caractère. Ces expériences ne l'ont pas brisé, elles l'ont renforcé. Il a appris que la survie n'est pas un jeu de hasard, mais un art qui exige observation, adaptation et anticipation. Chaque situation dangereuse est devenue pour lui une leçon. Chaque erreur est devenue un enseignement et chaque victoire a consolidé sa confiance en ses propres capacités. Thomas Shelby comprend que l'expérience personnelle est irremplaçable. Aucun conseil, aucune théorie ou règle générale ne peut remplacer ce que l'on vit réellement. C'est pourquoi il prend ses propres décisions, expérimente ses propres stratégies et tire ses propres conclusions. Il sait que suivre les autres, sans vivre l'expérience soi-même, conduit souvent à l'échec ou à la dépendance. Sa force vient de la certitude que chaque choix qu'il fait est validé par l'expérience, et non par la parole d'autrui. Son expérience lui a appris à reconnaître la vérité derrière les apparences. Il voit ce que les autres ignorent, entend ce que les autres ne perçoivent pas et sent ce que les autres ne peuvent détecter. Dans le monde complexe dans lequel il évolue, la réalité est souvent cachée derrière le masque de l'illusion. Thomas Shelby a appris à ne jamais prendre les choses pour argent comptant et à toujours chercher la preuve par l'expérience directe. Cette approche lui permet de rester plusieurs pas devant ceux qui se fient uniquement aux mots ou aux promesses. Chaque expérience personnelle a également renforcé sa capacité à évaluer le caractère et les intentions des autres. Il peut discerner les traîtres, les manipulateurs et les opportunistes sans se fier aux apparences ou aux conventions sociales. Cette capacité de jugement précis découle de l'accumulation d'expériences vécues,
de confrontation réelle et d'observation minutieuse. Il sait que ceux qui n'ont pas vécu la réalité qu'il connaît sont souvent incapables de comprendre le monde dans lequel il évolue. L'expérience personnelle lui a également appris la valeur de la patience et de la persévérance. Thomas Shelby sait que la réussite ne vient pas instantanément et qu'elle exige souvent de traverser des périodes de difficulté et d'incertitude. Il a appris à attendre le moment opportun pour agir, à observer et à préparer ses mouvements avec soin. Cette patience calculée est le fruit de nombreuses expériences où l'impulsivité aurait conduit à la perte, à l'échec ou à la trahison. Chaque épreuve qu'il a traversée a renforcé sa résilience. Les pertes, les trahisons et les revers n'ont jamais éteint sa détermination. Au contraire, ils l'ont rendu plus fort. Il comprend que l'adversité est un professeur sévère, mais indispensable. Ceux qui vivent peu d'épreuves ont souvent une vision limitée. Mais Thomas Shelby a vu le pire, et il en est sorti avec une force intérieure qui dépasse largement celle de ceux qui n'ont jamais été confrontés à de réels dangers. Son expérience personnelle façonne également sa vision stratégique. Chaque action qu'il entreprend est enracinée dans une compréhension profonde de la réalité et des conséquences. Il ne se laisse jamais guider par la théorie, l'illusion ou le conseil d'autrui. Chaque plan qu'il élabore est testé par sa propre expérience. Chaque décision est validée par ceux qu'il a déjà vécu. C'est ce qui rend ses stratégies si efficaces et souvent imprévisibles pour ses adversaires. Thomas Shelby sait également que l'expérience personnelle est un outil pour prendre des décisions morales et éthiques. Il ne suit pas aveuglément les règles imposées par la société ou les conventions sociales. Il agit selon ce que son vécu lui a enseigné être juste et efficace. Cette autonomie morale lui permet de rester cohérent, déterminé et inflexible dans ses choix, même lorsque le monde autour de lui semble chaotique ou hostile. L'expérience personnelle lui permet de développer une confiance inébranlable. Contrairement à ceux qui doutent d'eux-mêmes ou recherchent la validation externe, Thomas Shelby sait que sa connaissance du monde et de la nature humaine repose sur ce qu'il a réellement vécu. Cette confiance ne naît pas de la chance ou de la théorie, mais d'une certitude construite par l'expérience directe et la compréhension des conséquences de chaque action. Son vécu lui a également doté d'une grande lucidité. Il sait qu'il existe des risques, que les gens ont des intentions cachées et que le monde n'est jamais simple. Cette lucidité lui permet d'agir avec précision et de minimiser les erreurs. Il ne se laisse jamais surprendre par les situations, car il a déjà affronté des scénarios similaires et sait comment les gérer. Chaque expérience passée devient un guide pour naviguer dans Le pragmatisme froid est une caractéristique qui définit Thomas Shelby dans toutes ses actions et décisions. Il ne se laisse jamais guider par les émotions, les idéaux ou les illusions. Chaque décision qu'il prend est basée sur ce qui fonctionne réellement, sur ce qui apporte un résultat concret et sur ce qui maximise son avantage. Ce pragmatisme n'est pas synonyme de cruauté gratuite, mais d'efficacité, de rationalité et d'une vision claire des objectifs à atteindre. Thomas Shelby comprend que la vie n'est pas toujours juste et que s'attacher à ce qui devrait être plutôt qu'à ce qui est conduit souvent à l'échec. Il observe le monde tel qu'il est, dans toute sa complexité et sa brutalité, et non tel qu'il voudrait qu'il soit. Cette lucidité lui permet de prendre des décisions que beaucoup jugeraient roides ou impitoyables, mais qui sont en réalité le reflet d'une logique implacable et d'une stratégie efficace. Son pragmatisme se manifeste dès qu'il doit évaluer une situation. Il élimine les éléments superflus, ignore les distractions et se concentre sur les faits concrets. Chaque action est mesurée, chaque risque est calculé et chaque résultat est anticipé. Contrairement à ceux qui se laissent emporter par l'émotion ou la pression sociale, Thomas Shelby agit toujours avec une rationalité qui assure le succès. Dans ses affaires et dans ses conflits, ce pragmatisme est un atout inestimable. Il sait que la morale ou la popularité ne peuvent jamais remplacer l'efficacité. Il choisit donc les actions qui apportent les résultats les plus sûrs, même si elles vont à l'encontre des conventions ou de ce que les autres considèrent comme acceptable. Cette approche lui permet de dépasser ceux qui hésitent, doutent ou se laissent guider par des émotions passagères. Thomas Shelby pratique également un pragmatisme qui s'appuie sur l'observation et l'expérience. Il ne prend jamais une décision sur la base de la théorie ou de l'opinion d'autrui. Il regarde, il analyse,
il attend et il agit lorsque toutes les informations sont claires et que le chemin le plus efficace est identifié. Cette capacité à combiner rationalité et patience le place bien au-dessus de ceux qui se précipitent dans l'action sans réfléchir. Le pragmatisme froid lui permet également de gérer les relations humaines avec précision. Il sait quand faire confiance, quand garder ses distances et quand exploiter les faiblesses des autres à son avantage. Il n'agit jamais par vengeance ou par impulsion émotionnelle, mais toujours dans le but de renforcer sa position et d'atteindre ses objectifs. Chaque interaction est un outil, chaque parole est soigneusement choisie et chaque mouvement est stratégique. Cette rationalité implacable s'étend aussi à sa gestion des risques. Thomas Shelby évalue constamment les menaces et les opportunités, pesant les avantages et les inconvénients de chaque choix. Il agit toujours de manière à minimiser les pertes et à maximiser les gains. Sa capacité à rester froid et calculateur dans les situations critiques lui permet de transformer des crises potentielles en succès stratégiques. Le pragmatisme de Thomas Shelby est également une forme de discipline mentale. Il ne laisse jamais ses sentiments personnels interférer avec ses objectifs. La peur, la colère, l'amour ou la loyauté aveugle ne dictent jamais ses actions. Cette discipline lui permet de rester concentré, de maintenir une clarté d'esprit et de prendre des décisions qui servent son intérêt à long terme, plutôt qu'une gratification immédiate. Dans le monde complexe et dangereux dans lequel il évolue, ce pragmatisme est une arme essentielle. Il peut négocier, manipuler et influencer avec une précision qui dépasse largement celle des autres. Il sait que l'efficacité dépend de la capacité à agir de manière rationnelle et ciblée, sans être limité par des considérations émotionnelles ou des attentes sociales. Thomas Shelby applique ce pragmatisme également à la résolution de problèmes. Il identifie rapidement les points faibles, trouve les solutions les plus directes et met en œuvre des actions concrètes pour obtenir le résultat désiré. Il ne perd jamais de temps avec des conjectures ou des démarches inefficaces. Cette approche méthodique lui permet de contrôler la situation et de diriger les événements à son avantage. Son pragmatisme froid est aussi un bouclier contre la manipulation. Les tentatives de manipulation émotionnelle ou psychologique échouent systématiquement contre lui, car il évalue chaque situation de manière objective. Il comprend que ceux qui se laissent guider par leurs émotions sont vulnérables, et il se protège ainsi contre les influences extérieures, renforçant sa position et son autonomie. Cette approche le rend également résilient face aux revers et aux échecs. Thomas Shelby ne perd jamais de vue ses objectifs, même quand un plan échoue ou qu'une situation tourne mal. Il analyse les erreurs, en tire les leçons nécessaires et ajuste sa stratégie pour avancer. Son pragmatisme lui permet de transformer chaque obstacle en opportunité d'apprentissage et de croissance. Le pragmatisme froid de Thomas Shelby influence également sa manière de penser à long terme. Chaque décision, même celle qui semble mineure, est évaluée en fonction de son impact futur. Il comprend que le succès durable ne repose pas sur l'impulsivité, mais sur la capacité à anticiper les conséquences et à planifier en conséquence. Cette vision à long terme le distingue de ceux qui vivent uniquement dans l'instant et qui se laissent guider par leurs émotions. Thomas Shelby démontre également que le pragmatisme est une forme de liberté. En se concentrant sur ce qui fonctionne réellement et en éliminant les distractions émotionnelles, il libère son esprit pour agir avec efficacité et précision. Cette liberté intérieure lui permet de rester maître de son destin et de contrôler les circonstances plutôt que de s'y soumettre. Il sait également que le pragmatisme nécessite courage et détermination. Agir froidement et rationnellement face à l'incertitude ou au danger demande une force intérieure considérable. Thomas Shelby ne se contente pas de penser de manière pragmatique. Il met ses idées en action avec audace et conviction, ce qui le rend redoutable pour ceux qui sous-estiment sa capacité à agir de manière calculée et efficace. Le pragmatisme froid de Thomas Shelby se manifeste également dans sa capacité à faire des choix difficiles. Il ne s'attache pas aux conventions sociales ou à la sympathie des autres lorsqu'il s'agit d'atteindre ses objectifs. Chaque décision est pesée sur la balance de l'efficacité et du résultat, ce qui lui permet de trancher avec détermination là où d'autres hésiteraient ou reculeraient. Il combine également ce pragmatisme avec une vision stratégique. Chaque action n'est pas seulement rationnelle, elle s'inscrit dans un plan plus vaste. Il comprend que la réussite durable dépend de la cohérence entre chaque décision et la direction générale qu'il s'est fixée.
Cette capacité alignée pragmatisme et vision stratégique fait de lui un maître de l'efficacité et de la puissance. Thomas Shelby sait également que le pragmatisme est essentiel pour la survie dans un monde hostile. Les émotions, les idéaux ou les réactions impulsives peuvent coûter cher. En restant froid et rationnel, il conserve toujours le contrôle, minimise les pertes et maximise les gains. Cette approche lui permet de naviguer dans des situations complexes avec calme et précision, là où d'autres se perdent dans la panique ou l'irrationalité. Son pragmatisme guide également sa manière de gérer les alliances et les rivalités. Il choisit ses partenaires et évalue ses adversaires avec une logique implacable. Il sait quand coopérer, quand négocier et quand agir avec fermeté, toujours dans le but d'optimiser le résultat final. Chaque interaction est analysée et utilisée comme un outil pour renforcer sa position stratégique. Le pragmatisme de Thomas Shelby se reflète également dans sa capacité à prioriser. Il sait distinguer l'urgent de l'important, ce qui mérite son attention immédiate et ce qui peut attendre. Cette capacité à hiérarchiser les actions lui permet d'utiliser son énergie de manière efficace et de concentrer ses efforts sur les actions qui produisent les meilleurs résultats. Thomas Shelby démontre également que le pragmatisme est une force qui inspire confiance et respect. Ceux qui l'entourent reconnaissent sa capacité à prendre des décisions rationnelles et efficaces, même dans les situations les plus difficiles. Sa clarté d'esprit et sa capacité à agir avec efficacité font de lui un leader naturel capable de guider et d'influencer sans recourir à la coercition ou à l'intimidation. Son pragmatisme froid lui permet également de rester maître de ses émotions dans les moments critiques. Lorsque les autres cèdent à la panique, à la colère ou à la peur, Thomas conserve son calme et prend les décisions nécessaires. Cette maîtrise émotionnelle est un atout stratégique qui lui permet de rester concentré sur les objectifs et de transformer les crises en opportunités. Chaque plan, chaque mouvement et chaque décision qu'il prend sont enracinés dans ce pragmatisme. Thomas Shelby ne laisse jamais la théorie, l'opinion ou l'émotion guider ses actions. Il agit toujours selon ce qui fonctionne, selon ce qui produit un résultat tangible et selon ce qui renforce sa position et ses objectifs. Cette approche lui permet de surpasser ses adversaires, de contrôler les situations et de rester constamment en avance. Le pragmatisme froid de Thomas Shelby est également une leçon pour ceux qui cherchent le succès et la maîtrise. Il démontre que la véritable puissance réside dans la rationalité, dans l'efficacité et dans la capacité à agir avec détermination et clarté, même lorsque les émotions et les pressions extérieures sont intenses. Il enseigne que la maîtrise de soi, la lucidité et la logique sont des atouts indispensables pour naviguer dans un monde complexe et exigeant. Le courage intellectuel est l'une des forces les plus distinctives de Thomas Shelby. Il ne se contente jamais d'accepter ce que les autres disent ou ce que la majorité croit. Il questionne, il analyse et il cherche la vérité par lui-même. Ce courage intellectuel le distingue des masses qui suivent aveuglement, qui répètent des idées sans les comprendre et qui se contentent de ce qui est facile. Thomas Shelby sait que la véritable force commence dans l'esprit et que la capacité à penser indépendamment est une arme redoutable dans un monde rempli de tromperies et de manipulations. Il n'a jamais peur de remettre en question les normes ou les conventions. Là où les autres se limitent par peur du jugement ou par habitude, Thomas Shelby ose explorer de nouvelles voies et considérer des perspectives que peu osent envisager. Cette audace intellectuelle lui permet de découvrir des opportunités que d'autres manquent, de trouver des solutions que personne n'avait imaginées et de dépasser constamment ses rivaux. Thomas Shelby sait que la peur de se tromper est le plus grand obstacle à la pensée indépendante. Il accepte que l'erreur fait partie du processus et que chaque idée, chaque hypothèse et chaque expérience peut être ajustée en fonction des résultats. Ce courage lui permet d'expérimenter, d'apprendre et de grandir sans être limité par l'orgueil ou la peur de l'échec. Il comprend que ceux qui refusent de penser par eux-mêmes restent prisonniers des idées des autres. Le courage intellectuel se manifeste également dans sa capacité à prendre des décisions impopulaires. Thomas Shelby ne cherche pas à plaire aux autres ou à obtenir leur approbation. Il agit en fonction de ce qu'il considère comme juste, efficace et nécessaire. Même si ses choix sont controversés, il les assume pleinement, car sa confiance en son jugement repose sur une analyse approfondie et une expérience directe. Il refuse de se laisser influencer par les émotions collectives ou par la pression sociale. Là où les foules suivent la peur, la colère ou le conformisme, Thomas Shelby garde son esprit clair, impartial et rationnel. Il sait que suivre la masse est souvent le chemin le plus facile, mais le plus destructeur, et il préfère la solitude de la pensée indépendante à la sécurité illusoire du groupe. Son courage intellectuel lui permet de voir les vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Il discerne les intentions cachées, comprend les motivations réelles et anticipe les conséquences, là où d'autres sont aveuglés par les apparences ou les illusions.
Cette capacité à percevoir ce que les autres ne voient pas est une force stratégique qui lui permet de planifier et d'agir avec précision. Thomas Shelby démontre également un courage intellectuel en acceptant les réalités difficiles. Il ne fuit jamais la dureté de la vie, les pertes ou les échecs. Au contraire, il les confronte, les analyse et il les utilise comme des leçons pour affiner sa stratégie et renforcer sa résilience. Cette capacité à affronter la réalité avec franchise et lucidité lui donne un avantage considérable sur ceux qui se laissent séduire par le déni ou l'illusion. Son esprit analytique lui permet de peser les risques et de calculer les probabilités avec une précision rare. Il évalue les situations non seulement sur la base de ce qu'elles semblent être, mais aussi sur la base de ce qu'elles pourraient devenir. Ce courage de regarder au-delà de l'évidence et de planifier pour des scénarios complexes lui assure un contrôle quasi absolu sur son environnement. Le courage intellectuel de Thomas Shelby se manifeste aussi dans sa capacité à innover. Il ne se contente pas de suivre les méthodes traditionnelles ou les stratégies éprouvées. Il explore de nouvelles idées, crée des solutions inédites et transforme les obstacles en opportunités. Cette audace dans la pensée est une force qui le distingue des autres et lui permet de prendre des positions uniques et puissantes. Il sait également que la connaissance n'a de valeur que si elle est appliquée. Thomas Shelby ne s'arrête pas à la théorie ou à la planification abstraite. Chaque idée, chaque insight et chaque observation sont mises en pratique avec efficacité. Son courage intellectuel n'est pas un exercice académique, c'est une force active qui se traduit par des actions concrètes et des résultats tangibles. Thomas Shelby fait preuve de courage intellectuel en restant fidèle à ses principes malgré la pression extérieure. Il ne se laisse pas corrompre par la flatterie, l'intimidation ou l'intérêt personnel des autres. Il agit en fonction de ce qu'il considère comme juste, efficace et nécessaire. Même si ses choix sont controversés, il les assume pleinement, car sa confiance en son jugement repose sur une analyse approfondie et une expérience directe. Son esprit analytique ne se limite pas à la logique stricte, il combine analyse et intuition. Thomas Shelby sait que certaines vérités ne peuvent être déduites uniquement par la raison. Il écoute son instinct, interprète les signes subtils et prend des décisions qui allient intelligence et perception. Cette combinaison de rationalité et d'intuition est une marque de courage intellectuel avancé et rare. Le courage intellectuel lui permet également de confronter les idées fausses et les illusions avec audace. Il n'hésite pas à affronter ceux qui répandent des mensonges ou des manipulations, car il sait que la vérité et la clarté sont des armes plus puissantes que la peur ou la tromperie. Cette capacité à défendre la vérité et à exposer l'erreur est une démonstration de sa force mentale et stratégique. Thomas Shelby sait que penser par soi-même nécessite de la discipline. Il ne permet jamais à l'ego, à la peur ou à ses distractions de guider son esprit. Il pratique une vigilance constante, évalue les informations avec soin et rejette ce qui est inutile ou trompeur. Cette discipline intellectuelle renforce sa capacité à prendre des décisions efficaces et à garder le contrôle même dans des situations complexes et imprévisibles. Son courage intellectuel se manifeste également dans sa capacité à anticiper les mouvements des autres. Il comprend les motivations, les faiblesses et les intentions de ceux qui l'entourent grâce à une observation attentive et à une analyse rationnelle. Il utilise cette connaissance pour planifier, influencer et agir avec précision. Ceux qui sous-estiment son esprit indépendant découvrent rapidement qu'il est toujours plusieurs pas devant eux. Thomas Shelby démontre un courage intellectuel en osant prendre des décisions difficiles et parfois impopulaires. Il ne se laisse pas guider par la peur du jugement ou par le désir de plaire. Chaque choix est basé sur la rationalité, l'efficacité et la vision stratégique et non sur les émotions ou les pressions externes. Cette audace lui permet de naviguer dans des situations où beaucoup hésiteraient et échoueraient. Il combine également son courage intellectuel avec le courage moral. Thomas Shelby sait que certaines décisions nécessitent de défendre ses principes, même au prix de conflits ou des sacrifices. Il agit en fonction de ce qu'il considère comme juste et nécessaire, et non selon ce que les autres veulent qu'il fasse. Cette intégrité intellectuelle le rend inébranlable et respecté dans son monde. Son esprit critique est un autre aspect de son courage intellectuel. Il ne prend rien pour acquis, remet tout en question et cherche constamment à comprendre les causes et les conséquences profondes de chaque événement. Cette approche analytique lui permet de voir au-delà de l'évidence et de découvrir des opportunités et des solutions que les autres manquent. Thomas Shelby démontre également un courage intellectuel en acceptant de se confronter à ses propres limites et erreurs. Il ne fuit pas les faiblesses ou les échecs, mais les analyse, les comprend et les transforme en force. Cette capacité à apprendre et à évoluer est une marque de maturité intellectuelle et de puissance intérieure. Son courage intellectuel lui permet de rester indépendant dans ses jugements. Il ne se laisse pas influencer par les opinions populaires, les conventions sociales ou les attentes des autres. Il agit en fonction de sa propre compréhension et de son analyse personnelle. Cette autonomie de pensée est une source de pouvoir et de contrôle, car elle le permet de rester maître de son destin. Thomas Shelby utilise son courage intellectuel pour planifier à long terme. Il ne se contente pas des solutions immédiates ou des gains rapides.
Il anticipe les conséquences, évalue les scénarios et choisit les actions qui garantissent un succès durable. Cette vision à long terme combinée à une pensée indépendante est une marque de sa supériorité stratégique. Son courage intellectuel lui permet également de naviguer dans des environnements complexes et incertains. Il sait que la vie est remplie d'éléments imprévisibles et que ceux qui manquent de pensée critique sont vulnérables. En restant lucide, analytique et rationnel, Thomas Shelby transforme l'incertitude en opportunité et le chaos en avantage. Thomas Shelby montre que le courage intellectuel exige de la discipline, de la persévérance et une curiosité constante. Il ne se repose jamais sur ce qu'il sait déjà, mais cherche toujours à approfondir ses connaissances, à remettre en question ses hypothèses et à élargir sa compréhension du monde. Cette quête incessante de vérité et de compréhension est ce qui lui permet de rester toujours en avance. Le courage intellectuel se manifeste aussi dans sa capacité à prendre des décisions impitoyables lorsque nécessaire. Il ne s'attache pas aux émotions ou aux sympathies quand l'efficacité et la survie sont en jeu. Il agit avec détermination, en gardant son esprit clair et son jugement précis, ce qui lui permet de triompher là où d'autres échoueraient par hésitation ou tâtonnement moral. Chaque plan qu'il élabore, chaque action qu'il entreprend et chaque interaction qu'il mène est guidée par ce courage intellectuel. Thomas Shelby ne se contente pas de réagir aux événements, il les comprend, les anticipe et les dirige selon sa vision. Cette capacité à penser indépendamment, à analyser et à agir avec précision fait de lui un maître dans son domaine. Son courage intellectuel est également une source d'inspiration pour ceux qui le suivent. Il démontre que la véritable puissance vient de la capacité à penser par soi-même, à rester fidèle à ses convictions et à agir avec rationalité et clarté dans toutes les situations. Ceux qui observent sa maîtrise mentale comprennent que le pouvoir réel naît de la pensée stratégique et de la vision éclairée. Thomas Shelby illustre que le courage intellectuel est indissociable de la maîtrise de soi. En contrôlant ses pensées, en évaluant chaque situation avec lucidité et en agissant de manière réfléchie, il transforme l'intellect en un outil de puissance et d'influence. Il prouve que penser indépendamment et agir avec conviction est une des armes les plus efficaces dans n'importe quel environnement hostile ou compétitif. Il démontre également que le courage intellectuel exige de l'audace et de la patience. Il sait attendre le bon moment pour agir, analyser chaque option et ne jamais se précipiter. Cette combinaison d'indépendance de pensée et de timing stratégique le rend redoutable et respecté par tous ceux qui croisent leur route. Thomas Shelby utilise son courage intellectuel pour défier les conventions, explorer de nouvelles stratégies et créer des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Son pensée indépendante, sa lucidité et son audace intellectuelle lui permettent de naviguer avec succès dans des situations complexes, de prendre le contrôle et de transformer le possible en réalité. La maîtrise des émotions est l'une des qualités les plus puissantes et les plus redoutables de Thomas Shelby. Dans un monde où la plupart des gens se laissent emporter par la colère, la peur, la jalousie ou l'avidité, Thomas Shelby reste calme, concentré et impassible. Cette capacité à contrôler ses réactions émotionnelles lui permet de prendre des décisions avec clarté et précision, même dans les situations les plus stressantes ou dangereuses. Il comprend que les émotions non maîtrisées sont un handicap. Elles brouillent le jugement, perturbent la stratégie et entraînent souvent des erreurs irréversibles. Thomas Shelby refuse de laisser ses sentiments guider ses actions. Il sait que la véritable puissance réside dans la capacité à agir avec rationalité et discernement, indépendamment des tempêtes émotionnelles qui l'entourent. Sa maîtrise émotionnelle est le résultat d'une discipline constante et d'une observation attentive de lui-même et des autres. Il analyse ses réactions, comprend leurs causes et apprend à les canaliser. Cette pratique lui permet de transformer ses émotions en énergie contrôlée, capable de servir ses objectifs plutôt que de les compromettre. Thomas Shelby sait que la colère, lorsqu'elle est utilisée avec discernement, peut devenir une force stratégique. Mais il ne cède jamais à la colère aveugle ou à l'impulsivité. Chaque geste motivé par une émotion est calculé, mesuré et orienté vers un résultat précis. Cette maîtrise transforme ce qui pourrait être une faiblesse en un outil de pouvoir et de contrôle. Il pratique également la patience, un aspect essentiel de la maîtrise des émotions. Thomas Shelby comprend que la précipitation est souvent le résultat d'une émotion incontrôlée. Il sait attendre, observer et accumuler des informations avant d'agir. Cette patience lui donne un avantage sur ceux qui se laissent emporter par l'urgence ou la peur, car il conserve son sang-froid et agit au moment le plus opportun. La maîtrise des émotions lui permet également de créer une aura de contrôle et d'autorité. Ceux qui l'entourent ressentent son calme et son assurance, et cette présence impose le respect et parfois la crainte. Sa capacité à rester impassible face à la provocation, à l'insulte ou au danger lui donne un avantage psychologique considérable.
Il pratique également la patience, un aspect essentiel de la maîtrise des émotions. Thomas Shelby comprend que la précipitation est souvent le résultat d'une émotion incontrôlée. Il sait attendre, observer et accumuler des informations avant d'agir. Cette patience lui donne un avantage sur ceux qui se laissent emporter par l'urgence ou la peur, car il conserve son sang-froid et agit au moment le plus opportun. La maîtrise des émotions lui permet également de créer une aura de contrôle et d'autorité. Ceux qui l'entourent ressentent son calme et son assurance, et cette présence impose le respect et parfois la crainte. Sa capacité à rester impassible face à la provocation, à l'insulte ou au danger lui donne un avantage psychologique considérable. Il comprend que les émotions non maîtrisées sont un handicap. Elles brouillent le jugement, perturbent la stratégie et entraînent souvent des erreurs irréversibles. Thomas Shelby refuse de laisser ses sentiments guider ses actions. Il sait que la véritable puissance réside dans la capacité à agir avec rationalité et discernement, indépendamment des tempêtes émotionnelles qui l'entourent. Il pratique également la patience, un aspect essentiel de la maîtrise des émotions. Thomas Shelby comprend que la précipitation est souvent le résultat d'une émotion incontrôlée. Il sait attendre, observer et accumuler des informations avant d'agir. Cette patience lui donne un avantage sur ceux qui se laissent emporter par l'urgence ou la peur, car il conserve son sang-froid et agit au moment le plus opportun. Son contrôle émotionnel lui permet également de résister aux pressions sociales et aux attentes des autres. Il ne se laisse pas influencer par l'opinion publique, la flatterie ou les critiques. Ses actions sont guidées par ses objectifs et sa vision, et non par la recherche d'approbation ou la peur du rejet. La maîtrise des émotions renforce également sa résilience. Les pertes, les échecs et les trahisons n'ébranlent pas sa détermination. Au lieu de se laisser submerger par la douleur ou la colère, il analyse, apprend et s'adapte. Chaque revers devient une leçon, chaque défi un moyen de renforcer sa discipline intérieure et sa capacité à rester concentré sur ses objectifs. Thomas Shelby sait que le contrôle de soi est un signe de poire. Il démontre que ceux qui cèdent facilement à leurs émotions sont vulnérables, tandis que ceux qui restent maîtres de leurs réactions possèdent un avantage stratégique. Sa capacité à rester impassible face à des situations les plus difficiles inspire respect et admiration et lui permet de diriger sans avoir besoin de recourir à la violence brute. Son contrôle émotionnel lui permet également de prendre des décisions sous pression. Lorsqu'une situation devient critique, il ne se laisse pas submerger par l'angoisse ou l'urgence. Il reste concentré, analyse les options et choisit la meilleure voie à entreprendre avec précision. Cette maîtrise lui permet de transformer le stress en clarté et l'incertitude en opportunité. Il sait également que la maîtrise des émotions est essentielle pour la survie. Dans un monde où les conflits, les trahisons et les dangers sont constants, céder à la peur ou à la colère peut être fatal. En restant calme et maître de lui-même, il conserve son avantage, anticipe les mouvements des autres et agit avec efficacité et détermination. Il pratique également l'introspection, un outil clé pour sa maîtrise émotionnelle. Il analyse ses réactions, comprend leurs causes et ajuste son comportement pour rester toujours en contrôle de lui-même et de son environnement. La maîtrise des émotions lui permet également de rester créatif et stratégique sous pression. Même dans des situations désespérées ou imprévues, il peut élaborer des plans, identifier des solutions et prendre des décisions efficaces. Cette capacité à combiner calme intérieur et innovation stratégique est une marque de sa supériorité intellectuelle et émotionnelle. Il sait également que la discipline émotionnelle est liée à la patience et à la persévérance. Il sait attendre le bon moment pour agir, même si cela exige de contenir ses réactions pendant de longues périodes. Cette maîtrise lui permet de frapper avec impact au moment exact et de maximiser les résultats de ses actions. Son contrôle émotionnel lui permet également de maintenir des relations stratégiques solides. Il sait quand montrer de l'empathie, quand rester distant et quand exploiter les faiblesses des autres à son avantage. Chaque interaction est étudiée et chaque émotion des autres devient un outil stratégique, car il est capable de rester imperturbable et de répondre avec précision. La maîtrise des émotions renforce également sa résilience. Les pertes, les échecs et les trahisons n'ébranlent pas sa détermination. Au lieu de se laisser submerger par la douleur ou la colère, il analyse, apprend et s'adapte. Chaque revers devient une leçon, chaque défi un moyen de renforcer sa discipline intérieure et sa capacité à rester concentré sur ses objectifs. Thomas Shelby démontre que la maîtrise des émotions est un pilier de la résilience.
Les challenges, les trahisons et les conflits ne l'ébranlent pas. Il reste concentré sur ses objectifs, analyse les situations et adapte ses actions pour surmonter les obstacles. Cette résilience émotionnelle lui permet de transformer les difficultés en opportunités de croissance et de pouvoir. Son contrôle émotionnel lui permet également de prendre des décisions difficiles sans hésitation. Il ne se laisse pas guider par la peur, la colère ou la compassion excessive. Chaque décision est rationnelle, stratégique et alignée avec ses objectifs à long terme. Cette capacité à agir avec précision dans des situations émotionnellement chargées est une marque de sa puissance et de son efficacité. Thomas Shelby sait que la maîtrise des émotions est essentielle pour la stabilité intérieure. En restant calme et concentré, il préserve sa clarté mentale et sa capacité à agir avec discernement. Cette stabilité lui permet de naviguer dans des situations complexes avec assurance et de maintenir le contrôle même dans le chaos. Il utilise également sa maîtrise émotionnelle pour créer un effet psychologique sur les autres. Son calme y inspire respect, crainte et loyauté. Ceux qui le confrontent ou tentent de le manipuler se retrouvent souvent déconcertés par sa sérénité et sa capacité à rester impassible. Cette aura de contrôle renforce son influence et son autorité. Thomas Shelby permet également de rester imprévisible. Ceux qui tentent de le provoquer, de le manipuler ou de le piéger échouent souvent car ils ne peuvent jamais anticiper ses réactions. Son calme apparent dissimule une force intérieure et une capacité à agir avec discernement qui rendent ses mouvements difficiles à contrer. Il sait également que la maîtrise des émotions est essentielle pour gérer le stress et la pression. Dans des situations critiques, il ne se laisse pas submerger par l'angoisse ou l'urgence. Il reste concentré, analyse les options et agit avec précision. Cette capacité à transformer la pression en performance est un atout stratégique majeur. Thomas Shelby sait également que la maîtrise des émotions est liée à la patience et à la persévérance. Il sait attendre le bon moment pour agir, même si cela exige de contenir ses réactions pendant de longues périodes. Cette maîtrise lui permet de frapper avec impact au moment exact et de maximiser les résultats de ses actions. Son contrôle émotionnel lui permet également de maintenir des relations stratégiques solides. Il sait quand montrer de l'empathie, quand rester distant et quand exploiter les faiblesses des autres à son avantage. Chaque interaction est étudiée et chaque émotion des autres devient un outil stratégique, car il est capable de rester imperturbable et de répondre avec précision. Thomas Shelby démontre également que la maîtrise des émotions est un pilier de la résilience. Les challenges, les trahisons et les conflits ne l'ébranlent pas. Il reste concentré sur ses objectifs, analyse les situations et adapte ses actions pour surmonter les obstacles. Cette résilience émotionnelle lui permet de transformer les difficultés en opportunités de croissance. Thomas Shelby enseigne également que la maîtrise des émotions est essentielle pour la stabilité intérieure. En restant calme et concentré, il préserve sa clarté mentale et sa capacité à agir avec discernement. Cette stabilité lui permet de naviguer dans des situations complexes avec assurance et de maintenir le contrôle même dans le chaos. Il utilise également sa maîtrise émotionnelle pour créer un effet psychologique sur les autres. Son calme inspire respect, crainte et loyauté. Ceux qui le confrontent ou tentent de le manipuler se retrouvent souvent déconcertés par sa sérénité et sa capacité à rester impassible. Cette aura de contrôle renforce son influence et son autorité.